Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode 88 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous dévoiler aujourd'hui l'astuce, s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait celle-là, pour s'assurer de vendre son programme en ligne. Parce que je sais qu'avant même de se lancer justement dans la création de son programme en ligne, il y a des petites pensées du style: est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va se vendre? Est-ce que vraiment ça va m'apporter un résultat, un bénéfice par rapport au temps que je vais y passer? Donc du coup, je vais vous donner la recette, le secret pour vous assurer de vendre votre programme en ligne. Ça tient en 2 mots que l'on peut décliner à absolument toutes les étapes de son programme et sans faire durer le suspense plus longtemps, je vous en ai déjà parlé, le secret c'est d'être spécifique. Attendez, ne partez pas, il y a des choses hyper intéressantes que je vais vous expliquer, des exemples qui vont être très parlants, donc restez bien jusqu'au bout de cet épisode. Aujourd'hui, on a 2 types de formations, je dirais. Il y a des formations qui sont à destination des professionnels et des formations qui sont à destination des particuliers. Là, je parle vraiment des formations, des programmes en ligne qui sont à destination des particuliers. En fait, elles vont avoir un fonctionnement complètement différent des formations professionnelles que vous pourriez faire en tant que thérapeute, psychologue. Je pense notamment, vous savez, aux formations du type EMDR, hypnose, PNL, EFT, Rythmo, ACT, thérapie des schémas, bref, toutes ces formations-là, vous voyez bien qu'elles ne sont pas spécifiques dans le sens où, bah, elles sont hyper généralistes puisqu'on va nous apprendre, une technique en particulier, mais qui serait, utilisable sur à peu près, toutes les problématiques, ou presque, de nos patients. Et du coup, ça s'adresse effectivement aux thérapeutes. Donc en cela, il y a pas vraiment de spécificité. C'est pas utiliser, par exemple, l'EMDR, suite à, je sais pas, un accident de voiture, par exemple. Ça, c'est plutôt des exemples qui vont être donnés, j'imagine, directement en cours, en formation à proprement parler. Quand on pense aux formations à destination des particuliers, quand on veut créer un programme en ligne à destination des particuliers, eh bien, c'est complètement différent. Plus vous allez être large, plus vous allez vouloir toucher du monde, bah, moins ça va fonctionner, moins ça va être utile à la fois pour vos clients et moins, vous allez être crédible, vous, en tant que professionnel. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre vite fait. En étant spécifique dans le choix de votre formation, ça vous permet d'assurer un résultat à votre élève, à votre client. Prenons l'exemple d'une formation sur l'anxiété. Imaginons que vous voulez faire une formation sur comment gérer son anxiété généralisée, par exemple. Bah, forcément, bah, vous allez probablement toucher beaucoup de gens qui sont sujets à l'anxiété. Et vous le voyez bien avec vos patients en cabinet, dans l'anxiété généralisée à proprement parler, il y a encore différents axes que l'on pourrait différencier. Exemple, comment gérer son anxiété et dire adieu aux insomnies. Là, on serait vraiment axé sur gérer l'anxiété pour reprendre le contrôle sur son sommeil, par exemple. Ça va être encore plus intéressant, encore plus poussé, du coup, d'être spécifique dans cette thématique générale. Parce que plus vous allez être vague dans votre programme, du style bah, comment gérer l'anxiété. Alors, en fait, aujourd'hui, la spécificité, c'est plus ce qui était spécifique il y a quelques années. Quelques années, on vous disait, bah, effectivement, faites des formations sur un sujet en particulier et ça suffisait. Aujourd'hui, ça suffit plus parce que bah, le marché évolue, on a de nouvelles attentes et les gens, pour leur assurer une transformation, un résultat, bah, il faut que ce soit hyper spécifique. Parce que comme je le disais, plus vous allez être généraliste et vague dans votre programme en ligne, bah, plus les résultats et la transformation que vous proposez vont être généralistes et vagues. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, c'est que vos propres élèves, vos propres clients, ils vont même pas avoir conscience de leur avancée. Un peu comme au cabinet parfois où c'est à vous de faire remarquer à votre patient à quel point il a progressé dans sa thérapie. Sauf que bah, vous vous rendez bien compte que dans un programme en ligne, l'idée, c'est que l'élève puisse avancer à son rythme. Et vous n'êtes pas là
pour lui donner du feedback. Donc du coup, il faut bien qu'il ait, en tête l'objectif final de la formation et plus vous allez être spécifique justement dans, le sujet de votre formation, plus vous allez être spécifique aussi dans la transformation, pardon, que vous allez pouvoir apporter et plus les résultats, ils vont être tangibles, mesurables. Il y a pas de questions à se poser. «Bah oui, effectivement, j'y suis arrivée» ou «Non, j'y suis pas arrivée». Donc du coup, ça vous permet, vous, d'assurer une certaine posture aussi de, crédibilité dans le sens où, vos élèves, ils en ont pour leur argent. Ils ont réussi à avoir la transformation que vous proposez. C'était pas de la publicité mensongère, en quelque sorte. Et du coup, ça peut faire un peu effet boule de neige puisque, vous allez avoir des témoignages clients qui vont vous permettre de vendre encore davantage, peut-être du bouche à oreille, et cetera, et cetera. 2e élément où il faut être hyper spécifique, c'est dans le choix de son client idéal. Encore une fois, on n'est pas, au cabinet là, donc on n'accueille pas tout le monde. Si vous allez, toujours dans ce domaine un petit peu anxiété, problème de sommeil, imaginons que vous allez choisir, justement ceux qui ont des problèmes de sommeil, prenons la catégorie des insomniaques. Et bien, on peut être encore plus spécifique dans cette catégorie-là parce que être insomniaque, il y a plusieurs manières de l'être. C'est galérer à s'endormir ou bien se réveiller plusieurs fois dans la nuit, bien, ne pas dormir du tout, bien avoir un sommeil, qui est pas du tout réparateur. Vous voyez bien qu'il y a différents types de problèmes de sommeil et d'insomnie. Donc vous avez envie de choisir un seul type de problématique. Ça va peut-être, vous donner l'impression de vous enfermer dans quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de créer un seul et unique programme. Vous pouvez pourquoi pas en créer 2 ou 3 pour différencier les différents types de problématiques de clients. Et cibler les bonnes personnes, donc en étant hyper spécifique quand vous allez, vous adresser, du coup, à votre client idéal, en tout cas au client idéal identifié pour votre programme en ligne que vous êtes en train de créer, ça veut dire que vous allez vendre votre programme aux bonnes personnes. Donc vous restez dans votre éthique. On n'a pas envie de vendre pour vendre et on n'a pas envie de vendre à quelqu'un un programme à quelqu'un à qui, ça ne servirait pas. On est bien d'accord? Donc du coup, ça vous permet aussi de rester aligné dans cette posture de thérapeute qui a envie d'aider sincèrement l'autre et pas juste, entre guillemets, de se faire de l'argent avec son programme. C'est une question d'éthique. Donc, être spécifique dans le choix du client idéal, ça va aider les personnes que vous accompagnez et puis vous, ça va vous permettre d'être justement dans votre bonne posture et de ne pas avoir l'impression de passer pour un marchand de tapis. Ok. Et enfin, la troisième chose dans laquelle il faut être hyper spécifique, c'est dans votre communication. Quand je parle de communication, je vais englober un petit peu tous les supports sur lesquels vous allez parler de votre programme en ligne. Ça inclut, dans un premier temps, la page de vente, qui est la page de présentation de votre programme en ligne, mais pas que. Ça va être vos réseaux sociaux, ça va être pourquoi pas votre site internet, bref. À chaque fois que vous allez parler de votre programme en ligne, l'idée, c'est d'être hyper spécifique et ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des exemples de la vie quotidienne. Et pas juste, parce que encore une fois, on va aller plus loin que ça. On va donner un exemple de la vie quotidienne dans lequel les votre client idéal peut se reconnaître, mais on va aller encore au-delà de ça, puisqu'on va parler de ses pensées. Ses pensées qui n'avouent peut-être à personne, de la façon dont il va se sentir, qui n'avoue peut-être à personne non plus. En parlant d'un événement, des pensées, des émotions qui en découlent, vous allez vous placer vraiment en posture de: «Je sais exactement ce que tu traverses». Peut-être même que les gens vont vous dire: «Mais j'ai l'impression que tu es dans ma tête» et c'est presque ça que l'on veut et ça, justement, c'est une mine d'or d'informations et cette mine d'or d'informations, en tant que thérapeute, on a une place pardon, privilégiée pour ça, parce qu'en général, dans nos accompagnements, nos patients, ils se livrent justement sur ces pensées inavouables, ces émotions contradictoires. Et je vais vous donner un exemple pour que ce soit hyper parlant. En fait, en poussant justement l'exemple que vous allez donner, vous allez marquer les esprits et vous allez sortir du lot comparé aux autres thérapeutes, aux autres formateurs, bref, à la concurrence qu'il pourrait y avoir dans votre domaine. Prenons l'exemple. Je vous dis
Tu viens de recevoir un SMS de Doctolib qui t'informe que ton dernier patient de la journée, là, il a annulé son rendez-vous. Alors du coup, première pensée, c'est: «Ah génial, je vais être en week-end plus tôt, du coup je vais pouvoir rentrer, me changer avant de prendre l'apéro avec les copains». Et puis tout de suite, deuxième pensée, c'est: «Ah merde, mais du coup, peut-être que c'est pas raisonnable d'aller prendre l'apéro, parce que mine de rien un cocktail ça coûte quand même, dans les 10 €. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai quand même besoin de sortir, faut que je voie mes amis. Bah j'y vais, mais tant pis, bah je prendrai une grenadine». Vous voyez un petit peu l'exemple? À quel point on peut le pousser, à quel point ça peut aller loin. C'est vraiment votre travail de rentrer dans la tête du coup de vos clients et d'anticiper, ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent ressentir. Alors peut-être que mon exemple là, il va être parlant pour vous, peut-être pas, ou pas totalement parce que, bah, vous allez pas prendre, je sais pas, une grenadine ou c'était pas forcément l'apéro, c'était, un resto, un ciné, que sais-je. Mais l'idée générale, elle est là. Et du coup, je fais passer le fait que, bah, en fait, il y a cette ambivalence. Évidemment, on est thérapeute, on aide les patients, on adore notre métier. En même temps, bah, les consultations, c'est hyper énergivore, c'est prenant. Donc, bah, quand il y a une annulation, ça nous soulage un peu. Le problème, c'est que, bah, pas de consultation égale pas d'argent. Donc du coup, bah, après le soulagement, c'est le côté stress. Comment je vais faire pour payer mes factures? Est-ce que vraiment je peux m'autoriser à me faire plaisir? Et souvent, on reste, bah, justement un peu en surface. Donc l'idée, c'est d'aller pousser vraiment, le truc hyper loin et je vais vous partager l'astuce que je donne aux élèves, du coup, de l'école Liberté Libérale. C'est une petite phrase magique, une petite question magique à se poser, c'est le fameux: «Et alors?» Pourquoi «et alors?» Parce que en général, quand on va décrire, et parler de notre offre, on a déjà tendance à parler des caractéristiques plutôt que des bénéfices. C'est quoi la différence? Ben, typiquement, les caractéristiques, c'est de mettre en avant: il y a 10 modules, ça dure, je sais pas, 3 heures et tu as 3 PDF. Ça, c'est des caractéristiques. Mais en soi, on n'apprend vraiment rien de ce que, il y aura à l'intérieur, de ce que ça va nous apporter. Les bénéfices de votre programme, c'est typiquement dire: bah, tu vas retrouver un sommeil de qualité au bout de 3 semaines. À tel point, tu vas même te réveiller avant ton réveil. Vous voyez un petit peu la différence entre caractéristiques et bénéfices? Ensuite, pour vous aider justement à passer de l'un à l'autre, c'est de vous dire: «OK, il y a 10 modules» et là, vous allez utiliser cette question magique. «Et alors?» «OK, il y a 10 modules et alors? Qu'est-ce que ça veut dire?» «Ça veut dire que c'est un programme complet». «OK. Et alors? Ça veut dire quoi que c'est un programme complet?» «Bah, ça veut dire que, bah, mon client là, mon élève, il a pas besoin de passer des heures à lire des livres sur le sujet, à s'arracher les cheveux parce qu'il y a des infos contradictoires. Non, il aura juste à suivre la trame». «OK». Ben là, on commence à toucher du doigt le bénéfice intéressant à mettre en avant. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc n'hésitez pas à utiliser ces techniques du «et alors?», que ce soit d'ailleurs dans le choix du sujet de votre programme, dans le choix de votre client idéal et surtout dans votre communication, dans les exemples que vous allez pouvoir donner et la façon que vous allez pouvoir présenter votre programme. En gros, soyez spécifique dans tout. C'est vraiment la clé, du succès, surtout en 2024 et surtout, ça vient aussi contrer l'objection de: «C'est pas personnalisé». Parce qu'aujourd'hui, ben, en 2024 et puis après, hein, je pense que dans les années qui arriveront, ce sera exactement pareil, même encore en plus poussé. On a non seulement envie de quelque chose qui soit rapide et efficace et personnalisé. Sauf que c'est compliqué, hein, d'avoir les 3 et pas cher, hein. On va mettre ça aussi dedans. Donc le programme en ligne, il peut tout à fait être personnalisé à partir du moment où vous êtes hyper spécifique sur le sujet et sur votre client idéal, sur la cible, les personnes à qui vous vous adressez. Parce que vous allez anticiper les questions même que vos clients pourraient se poser tout au long du programme et ils auront vraiment l'impression d'être accompagnés, que vous leur parlez à eux spécifiquement, avec les exemples hyper précis que vous allez pouvoir partager. Et du coup, bah, ils se sentiront soutenus, alors même que vous n'êtes pas présent directement pour eux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Si jamais vous êtes prêts à vous engager dans ce process de création de programme en ligne qui est juste fascinant, eh bien, je vous propose de rejoindre l'école Liberté Libérale. Je vous mets toutes les infos directement dans la description de cet épisode. Je serai ravie de vous accompagner sur ce projet qui amène énormément de bénéfices dans votre vie pro et perso pour vous libérer du temps, justement, sans rogner sur votre chiffre d'affaires. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message.
Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.